Quand la vague elle est creuse et que je suis dans le tube, j'ai l'impression que c'est au ralenti et je profite de cet instant dedans. Et hop, je ressors d'un coup. C'est un peu comme quand on est en chute libre. On a l'impression de sauter longtemps, mais en fait non, j'étais une demi-seconde. Et ben sur les vagues, c'est pareil. Quand il y a une vague qui arrive au loin, en fait, il y a de l'eau qui se retire. Et ça, je le ressens. Comme je suis vraiment dans le silence, dans l'eau, j'ai l'impression d'être concentré sans être fatigué parce que je sollicite pas mes oreilles. J'ai l'impression d'être dans mon état naturel. Ouais, il fait froid là. Bon, ça fait 4 ans que je fais la compète. Donc tous les ans, j'ai gagné une première fois, deuxième fois, troisième fois. Et bah, on n'est que 3 tours à faire la compète en France. Donc je voulais voir s'il y en avait d'autres pour relever le niveau à l'international. Et j'ai vu qu'il y avait une compète à Hawaï l'année dernière. Et donc j'y suis allé et j'ai gagné. Et là, c'est vrai que le niveau il est bien plus élevé, hein, parce que 2 mois après, j'ai fait la même compète en Californie et ils m'ont battu, j'ai fini 3e. Je concours contre d'autres sourds et là où je vais, c'est une catégorie par handicap. Donc c'est une catégorie sourd, une catégorie handicapé, une jambe en moins, par exemple. Catégorie avec un bras en moins, une catégorie malvoyant. On est une douzaine de catégories en tout. Donc pendant 25 minutes, on est à fond et on est copain avec personne. On est pas mal là. Hey Célian, tu viens aussi? Hop. Mia au fond, Timothée au milieu, Célian là. Parfait. Parce que là, on va en Daï, on a presque 30 minutes de route. Bon, j'espère que vous êtes motivés? Ouais. Ouais? Allez, on y va alors. Grâce à ses victoires en compétition,
J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont écrit sur Facebook ou Instagram en me demandant est-ce qu'on peut prendre des cours avec toi. Mais c'est des personnes sourdes comme moi. Et ça a été le moment où je me suis dit il faut que je fasse mon école à ma propre image. Attends, je vois pas. Vert. Ouais, et les gars, c'est quoi la plus grosse vague que vous avez surfée? Bah, moi, j'en ai pas eu de grosses. Je sais pas, moi, c'était 1 mètre. 1 mètre. La vague est plus grande que toi ou plus petite? Ça, depuis le sol. Voilà, ça. Depuis là. Ouais. Non, depuis du béton. Toi, tu peux en mettre combien? Ma taille 1,57 m. À 3 cm de ma mère. Et Timothée, t'as surfé que de la mousse ou des vagues aussi? Moi, des petites, des grosses et des moyennes. Moi, que des petites. Si on devait surfer dans un autre pays, on irait où? À Hawaï. Ah ouais? Bah, Pourquoi Hawaï? Bah, je sais pas, mais c'est là où t'as surfé, non? Ah bah oui, c'est le rêve de tout surfeur, Hawaï. Depuis tout petit, moi j'avais que le surf en tête et je voulais devenir moniteur de surf. Mais mes parents m'ont dit bah non, mais si j'entends pas dans l'eau, personne voudra te confier des élèves. Donc là j'ai dit à mes parents je vais être près de l'océan et je m'en fous de ce que je veux faire. Dès que j'ai eu mon bac, j'ai été accepté dans une école bioanalyse et contrôle. Et sauf que je me suis rendu compte que 90% des cours, c'est regarder dans le microscope pendant que le prof y parle. Comment je lis sur les lèvres. C'était impossible. Et donc, au bout de quelques années de boulot de dépannage à droite à gauche, des nouveaux appareils sont sortis, étanches à l'eau, résistants. Et là, ça a été le petit déclic. Je me suis dit, ah mais je peux entendre dans l'eau, je peux enseigner, je peux travailler et devenir moniteur. Allez, on va se garer un peu plus loin. Le zip dans le dos. Okay. Voilà. Ah. Ouais, la combi elle est neuve, donc ça accroche bien. Mets tes bras dedans. Voilà, parfait. Ça va bien se mettre dans l'eau après. Ouais, je pense que ça va se mettre dans l'eau après. Hop. Ok. Vous m'attendez, je vais mettre la combi. J'ai donné mes premiers cours dans l'eau pendant la formation pour devenir moniteur de surf. C'est la première fois que j'entendais le bruit des vagues, des enfants qui crient et même des voitures ou des avions qui passent. Et du coup, mais j'étais pas concentré sur ce que je faisais. J'entendais ces bruits nouveaux, je me retournais tout le temps et impossible de m'y faire. Donc du coup, il y avait mon formateur. Je lui ai dit, est-ce que je peux essayer sans mes appareils? Parce que je suis sûr que je vais y arriver. Il m'a dit, bah ok, je suis là avec toi pour la sécurité si ça se passe pas bien. Et au final, bah, comme aujourd'hui, je donne des cours sans mes appareils. Et les mains à plat sous les épaules. Là. Là, comme ça, non. Comme ça, non. Comme ça, non. Là. Ici. Ok. Vous attendez? Vous restez comme ça. Moi, je me levais. Comme ça. 1, pied arrière. 2, pied avant. Pied arrière, pied avant. Et je me passe. Ok? Parfait. Bien. J'essaie de mélanger dans mes groupes d'élèves des personnes avec un handicap léger, lourd, ou des personnes valides, pas seulement les sourds, toutes les personnes, des enfants, des adultes, tout niveau, de sorte à ce que tout soit mélangé et qu'on partage tous la même activité ensemble. Comme il y a le courant qui fait comme ça, si vous rentrez là, décalez un peu.
Aïe. Bouge pas, ça va péter. Chine. À ta victoire. Chine. Chine. À ton deuxième titre, Pierre-Olivier. Donc vendredi, il y avait le round 1, round 2. Et dimanche, j'arrivais pas à dormir avec le stress. Très tôt le matin, je suis arrivé, j'ai surfé un petit peu et après j'ai passé toute la matinée assis sur la plage à regarder les vagues. Et Tu les as apprises par cœur. Voilà, je les ai apprises par cœur. Et au moment de ma série, je savais me placer. C'est fait avec le saumon. Et je ne sais pas si tu as déjà goûté le bulgur. Ok. Bon, je vous laisse regarder le D'accord. menu. On a pris des photos. Tu sais, on fait les cartons en ce moment. Oui. Et on a rangé l'armoire du haut. Et Ah, oui, je les ai amenés. les- Regarde. Quelle photo? Bah, des photos quand tu étais petit. On a Ah. retrouvé ça. Alors, là, je sais pas quel âge tu as. Regarde. Le seul à Saumur à avoir les lunettes rouges. Ah, c'était trop mignon, ça. Ben voilà, pour tes 6 ans. Tu la prenais sur tes... Ah, mais je m'en souviens plus là. Tu Hein. t'en souviens pas. T'étais tout le temps avec moi alors, Hélène. Hein. Regarde. Sur ton vélo. Ah, mais là, je m'en souviens, on s'est battu avec Alexandre Dupelier. Ah, ouais, ouais. À l'âge de 15 mois, c'est la nounou qui s'est rendue compte que j'entendais pas très bien. Elle a dit à mes parents, je fais tomber un truc, et il a pas dû entendre. Donc il m'a emmené chez l'ORL. Donc j'ai été rapidement appareillé. Donc, j'avais les appareils, des gros appareils. Ça m'écartait les oreilles. En plus, j'avais des lunettes. Plus fort. Quoi? Des coques. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine. La priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Mais je m'en souviens. Enfin, je pense que j'ai eu une vie normale, mais je faisais de la natation 2 fois par semaine, le mercredi et samedi. Ma mère, elle m'a beaucoup soutenu. Et elle venait même pendant les compétitions. Elle était... je crois que c'était du bénévolat pour les chronométreurs et tout, pour aider à organiser les compétitions. Et c'était la première aussi à m'engager pour le top départ. Dès que l'arbitre sifflait, elle me tapait sur les fesses pour que je puisse plonger. J'avais 10-11 ans. J'ai été champion régional des Pays de la Loire. Et le passage au collège, on est parti à La Réunion. Et c'est là-bas que j'ai découvert le surf. Avec l'heure. Donc je suis ravie, Pierrot, de re-signer cette convention de partenariat avec toi, moi pour la première année, puisque je viens d'être nommée directrice. Et la ville d'Anglet aussi, je sais qu'au nom de Monsieur le maire et d'Anthony Bleuse, là, avec qui je travaille, sont ravis de reconduire ce partenariat pour l'année à venir, une année complète, et non pas une demi-année comme on avait fait l'année passée. Voilà, on est ravis de pouvoir profiter de ta notoriété et de ta compétence dans le domaine du surf pour communiquer au travers d'images d'Anglet. On aura un petit peu de posts de ton côté quand tu pars un petit peu à l'étranger, si tu as une prochaine compète, ou sur tes différents déplacements, mettre bien Anglet, mettre le hashtag I love Anglet. Voilà. Le sticker sur la planche. Exactement. Surtout le sticker sur la planche. Il n'y a pas de grande révolution. On était hyper contents du résultat de cette année. Donc on va repartir vraiment sur les mêmes bases et on va juste aller un petit peu plus loin sur différentes actions, si on peut t'avoir un petit peu plus présent sur nos Avec opérations. plaisir. On le fait. Je vais aller commander une nouvelle planche. Comme j'ai gagné en Californie avec le prize money que j'ai eu, je vais pouvoir commander une planche ou deux. Joao ? Ouais.
Ah, Pierrot, Ça va? tu vas bien? Ouais, Tu nickel. m'as ramené la planche alors? Ouais. Bah, Qu'est-ce qu'on a franchement, elle est trop bien. Ouais, tu l'as trouvée bien? Ouais. Elle est juste un poil petite. Eh oui, c'est clair. Ouais, il te faut plus large, plus épais, ça c'est sûr. Oui. Par rapport à ton gabarit. Je suis un peu plus lourd que Jordan, ouais. Ouais, un peu plus lourd. Toi, t'es à combien? 90? Ah, moi, je fais un peu plus 100 kilos, là. Ah ouais, ok, ouais. Et t'as quoi comme planche habituellement? Une 6 pieds? Là, j'ai une 6-1, 19 3/4, je crois, de large. Mais j'ai la planche dans le camion, je te la Ouais, tu montre. vas me montrer ce que ça donne. Hein. Ok, Comme je ça, on vais va la pouvoir chercher. comparer les volumes. Ok. Voilà la planche verte. Ah, attends, je vais Ouais. poser là sur le rack. Je vais mettre celle-là là. Alors, Ça y est, il y a les côtes. ok, t'as un gros double concave. T'as de la surface. T'as un avant bien large quand même. Hein. Faut que tu me la laisses pour que je prenne les côtes. Ouais. Tu vois, si tu veux quelque chose qui ressemble à ça. Ça marche. Parce que sinon, si on part de la mienne, de celle-là, et qu'on extrapole, parce qu'après, j'ai peur, tu vois, de me perdre un peu et de ne pas arriver à faire quelque chose qui marche aussi bien que ça. Donc, il faut quand même qu'on arrive à rester dans mon savoir-faire, surtout si tu l'as trouvé déjà bien, celle-là. En fait, la relation que tu as avec un autre surfeur, quand c'est pas toi qui surfe les planches, si tu veux faire évoluer la forme de la planche, il faut déjà bien s'entendre. Le courant passe entre le shaper et le surfeur de ce point de vue-là. Donc l'idéal, c'est d'être copains, quoi. C'est d'aller surfer ensemble de temps en temps, d'aller manger au resto de temps en temps. Il n'y a pas que les mots, en fait, pour expliquer comment marche une planche. Des fois, ça se passe entre les lignes, je dirais. Et ce qui est intéressant, c'est de bosser avec quelqu'un qui est meilleur que moi, voire bien meilleur que moi, parce que lui, il va avoir d'autres sensations que j'ai pas, que mon niveau me permet pas de ressentir. Et lui, il va faire évoluer mes shapes dans une autre direction, et il va apporter des choses que moi, je peux pas sentir dans la planche. Kent. Ah ouais, Kent, le Jordan, là, celui qui a les cheveux longs, là. Ouais. Et ben lui, ça fait un moment que je l'ai sur Facebook. Il sait que je suis sourd. Il m'a vu pour la première fois dans l'eau. Je fais Hey Kent, Il croyait que je t'étais t'ai muet. jamais vu en vrai. Ok. C'est marrant qu'on se croise alors que Ah les ouais. vagues elles sont parfaites. Ah ouais. Et il me dit Mais tu parles? Ah ouais. Je dis Bah ouais. Mais comment tu m'entends? Ben j'entends pas, je l'ai sur les lèvres. Oh, trop bien. La première fois que je t'ai vu, j'ai pas compris, tu vois. Des fois, je te parlais et tu me répondais pas, tu vois. Et, Ah oui, et quand je on me s'est disais, vu c'est les bizarre, premières fois. il comprend pas, lui. Et tu chuchotais. Et moi, je pensais, ouais, je parlais que tu doucement. n'étais pas français. Ah ouais, je te ouais, parlais en d'accord. anglais au Ah début. Ouais, exact. Ça va? Oui, il vient te voir un peu. Bah, j'ai bronzé un peu avec le soleil, le surf. Et toi, demain, surf? Andaille. H, Andaille. Bah oui, parce que c'est la frontière en Espagne. Voilà. Ouais. Bah, ça sera plus petit. Et puis on peut y aller à deux. Mais on se suit. Je te suis avec les pouces. Je donne des cours aux sourds. Et donc je signe un peu, mais c'est difficile, quoi. Ouais. Ok. Parce que là c'est pareil que... Moi, je fais pareil. Toc. Pareil. Le sable, la plage. Ok. Ok. Oui. Ah ouais. Onshore. Bon. Le vent, dans le même sens que la vague. Et du coup,
mousse. Et, ouais, ça casse la vague. Ça casse la vague. Et là, la vague, le vent. Ah oui. Ah là. Là, c'est comme nos amis, quoi. Ok. Ah, c'est position sur les planches. Quand je donne des cours, oui, à les enfants. Oui, pour qu'ils comprennent, oui. Mais moi, je le signe comme ça. Trop en arrière. Trop en avant. Ah, pas bon. Et la planche, les pieds juste derrière la planche. Les pieds juste derrière la planche. Comment tu signes pieds? Les pieds. Quand ils sont debout et qu'ils tombent, je leur dis, pas sauter les jambes tendues, pas plonger, se laisser tomber. Quand tu tombes, oui. Ah, faut faire comme sur un lit. Mais oui, parce que l'eau, c'est pareil que le lit. Ok. Ok. Ah ouais, pareil. Je parle et je signe en même temps. Non. En même temps, oui. Bon, comme j'ai surfé à midi, ma combi, elle est encore mouillée. J'ai bien travaillé mon cutback. Ah! Hier après-midi, je suis allée surfer aux dunes. Oui? C'était bien. Je suis allée avec... C'était pas trop gros? Non. T'étais avec... Papa, il a dit que t'étais avec Lilou? Ouais, avec Lilou et Sarah. Ah. Bah,